Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, évidemment spécialiste en la matière. Aujourd'hui, c'est Gérard Maga. Vous êtes le directeur des thermes de Brides-les-Bains. C'est la première cure thermale qui s'est intéressée au problème de surpoids et d'obésité en cette journée mondiale de lutte contre l'obésité. Cette semaine, nous sommes avec Guillaume Quéroux de la CCI qui va donner les forces et les faiblesses du pitch à venir. Et justement, le projet qui arrive a été lancé il y a 3 ans. C'est vous, Guillaume Hénon, qui l'avez lancé. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes le cofondateur de Porridge Lab. Oui. Ce sont des granolas, ce sont des céréales françaises, locales et artisanales. Oui. Elles ont quoi de particulier? Déjà, le packaging est très beau. Vous nous en avez apporté là dans le studio de La France Bouge. Vous allez nous raconter votre histoire avec votre associé Lucille. Vous avez 1 minute, c'est parti pour votre pitch. Alors, bonjour à tous, je suis Guillaume, donc l'associé de Lucille, donc, qui est la créatrice et la fondatrice de Porridge Lab. En fait, avant d'être un site de vente en ligne de céréales françaises, ce projet est né lors d'un voyage d'études aux Pays-Bas où Lucille partageait ses créations, ses recettes et ses bols sur les réseaux sociaux. Donc elle a été en fait une véritable pionnière en France sur le porridge, sur toutes ses formes. Et on est parti d'un constat assez simple, c'est que ce plat semé avait disparu de nos tables françaises. D'où l'idée de le remettre au goût du jour, on va dire ça comme ça, et d'en faire un moment de plaisir et de partage. Aujourd'hui, en fait, Porridge Lab, c'est un atelier boutique qui est situé en Haute-Savoie où nous fabriquons artisanalement nos préparations. C'est un site de vente en ligne avec 3 gammes de produits, donc les granolas, les porridge, les pâtes à tartiner et les pralinés. Donc à la fois en version sucrée et salée. Ah non, c'est fini. Ça fait 1 minute. Mais c'est très bien. Pas grave. On a déjà. Il n'y a rien de grave. On a compris l'essentiel. On a compris que Porridge Lab, c'était donc des céréales françaises, locales et artisanales. C'est aussi de la pâte à tartiner. Vous nous avez pas donné les prix? Alors, pour les prix, en fait, on est entre 9 et 12 euros. Donc ça dépend du produit. Pour le paquet, par exemple, là j'ai un granola vanille noisette. Oui, voilà, vous êtes à 12,90 sur le granola pour 300 grammes. 300 grammes, c'est bien. Et la pâte à tartiner, elle coûte combien? Le praliné, en fait, ça dépend, mais en fait, ça varie entre 10 et 11 euros. Et puis pour les diabétiques qui achètent vos produits, il n'y a aucun souci de glycémie, c'est important ça. Oui, en fait, on fait très attention sur le sourcing de nos matières premières. Par exemple, on a ce flocon d'avoine qui est certifié sans gluten, mais aussi on utilise un sucre de fleur de coco. Et par exemple, dans les granolas, on ne rajoute pas de sucre. C'est le sucrant naturel des ingrédients. Voilà. Ça vous plaît, ça, Guillaume Quéroux, Je suis sûr que vous avez aimé. Plutôt, et c'est vrai que c'est encore un concept qui est né d'un voyage à l'étranger. On avait hier le yaourt viking, le skir. L'Islande. Donc là, c'est plutôt, et puis ça donne aussi une belle image aussi d'une reconversion professionnelle suite à un burn-out. Donc c'est aussi pour les auditeurs qui sont mal là où ils sont. Il y a peut-être dans la création d'entreprise un échappatoire aussi. Oui, ça a été le cas pour vous? Non, c'est Lucille. C'est le cas pour la fondatrice, pour Lucille. Oui. Et très bien, comme quoi on peut changer de vie et se sentir beaucoup mieux, changer de vie professionnelle. Guillaume Quéroux, quelles sont les forces pour vous et les faiblesses de Porridge Lab? On les a là un peu sur le plateau. Les points forts, c'est les produits qui sont des produits majoritairement bio, sans additifs, très peu sucrés. Hyper sain, quoi. Un packaging qui est, je trouve, assez simple et épuré, finalement assez luxe, plutôt haut de gamme, et qui colle bien à l'image de l'épicerie fine. C'est vrai que dans le pitch, on est un peu à cheval sur l'épicerie fine, ou effectivement une gamme de produits qui vont révolutionner le petit déjeuner. J'aime bien Et puis la boutique en ligne, surtout dans le point fort, 95% du chiffre d'affaires est fait en ligne. C'est quand même, vous trouvez que c'est bien, Guillaume? C'est un bon point? C'est exceptionnel, je veux dire. En plus, il y a une boutique, qui est adossée effectivement à l'atelier. Oui, exactement. Et puis après, peut-être dans les axes d'amélioration, justement, il y a le pendant de la vente en ligne, c'est la vente dans un réseau physique. Donc ça, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Donc ça, c'est pour les points positifs. Les points améliorés.
Et on voit, c'est des axes d'amélioration, des points de vigilance. C'est un conseil sur les points de vigilance. Vous n'êtes pas les seuls sur le marché, donc il y a quand même une très très grosse concurrence avec des acteurs de toute taille. Et beaucoup de startups, j'en connaissais. Je crois qu'on en avait on déjà en a eu rencontré pas une mal, startup. oui. On en a beaucoup créneau. à la France Bouge. Des grands groupes également qui se positionnent aussi sur ces sujets. Et donc, ce qu'il va Comment se différencier, ce qu'il va évidemment. falloir, c'est vraiment maintenir la qualité d'excellence de ces produits. Oui. Je ne vais pas bouger de cette ligne que vous êtes fixée. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et justement, on a un projet qui est en cours dans le développement de Poridge Lab, puisqu'on est sur notre 3e année. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on va mêler 2 activités. On se lance un nouveau défi. On va mêler à la fois l'activité de l'épicerie fine, donc la vente de nos produits, de nos préparations dans nos enseignes. Et on va mêler aussi l'activité de petite restauration. Donc, ça va être un café-boutique qui va ouvrir en juin 2022. Et qui va se situer à Biarritz. Donc on lance le premier à Biarritz. Café-boutique. Oui, un café-boutique. C'est bien ça, voilà. C'est une bonne idée. Exactement, et l'idée c'est de déguster à travers une carte qui va du petit déjeuner au goûter en passant par le déjeuner, nos préparations, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'ensemble de nos produits pour élaborer ces recettes et les faire déguster avant de les acheter. C'est vachement bien. Et si ça fonctionne, je crois que vous avez même un projet de franchise. Oui. Ça, c'est l'objectif ultime. Ah, ce serait magnifique. Ouais. Oui. En fait, aujourd'hui, on est sur fonds propres, donc on a mis, on va dire, toutes les billes dans la société. Et là, justement, on va être à la recherche de financement pour développer ce concept. Alors justement, vous recherchez combien? Vous êtes en pleine levée de fonds? Non. Pour l'instant, en fait, on va ouvrir le café-boutique de Biarritz. Et en fait, l'idée, c'est de travailler ce concept, de l'améliorer, d'essayer de voir. Et exactement, voilà. Vous pivotez. Moi, ce que j'aime bien, effectivement, il y a l'idée de dire on va développer un réseau. Après, il y a le sujet franchise, mais il peut y avoir d'autres sujets. Par exemple, on avait reçu, je crois, les cafés joyeux. Ah oui, moi, parce j'aime que bien aussi trophée européen de l'avenir, de bons produits dans un concept peut-être un peu plus solidaire, plus responsable, et peut-être permettre derrière votre concept de restauration d'y joindre peut-être un sujet inclusion sur peut-être la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi. Donc voilà, et donner vraiment une consistance donner du à votre sens, projet. parce que c'est vrai que ça, j'ai l'impression que c'est important pour vous et pour la cofondatrice. Oui, exactement. Là aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on a choisi nous dans la société de miser sur la formation. Donc on prend beaucoup de jeunes profils qui sortent des écoles ou qui sont alternants. Par exemple, aujourd'hui, on a 3 alternants qui nous accompagnent dans cette aventure et on mise vraiment sur la jeunesse, sur la formation, parce qu'on est aussi une entreprise qui est jeune. On a 3 années et c'est vrai que on a de l'expérience, mais c'est vrai que c'est compliqué de prendre une personne qui a de l'expérience pour désapprendre, pour réapprendre. Et du coup, on mise vraiment aujourd'hui sur cette jeunesse et c'est vrai que je prends cette astuce, ou en tout cas il y a quelque chose à faire là, sur le concept à creuser. Oui, c'est vrai. Mais merci beaucoup. vous allez nous en dire plus. Gérard Maga, vous êtes le directeur des Thermes de Bride-les-Bains. Votre regard sur ce projet? Oui, c'est un joli projet, félicitations, bravo. Merci. C'est vraiment un joli projet. Les produits sont intéressants, les porridge. Il y en a à Bride-les-Bains? Non, il n'y a pas de complément alimentaire, il n'y a pas de porridge. On mange quoi alors? Non, mais si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de faire vos tartines, le porridge c'est parfait. Oui, c'est vrai. Voilà, si vous cumulez le porridge et les tartines, c'est compliqué. Si vous cumulez la pâte à tartiner avec le beurre et la confiture, c'est compliqué. Si vous n'aimez pas le beurre ou la confiture, vous préférez la pâte à tartiner, c'est parfait. Donc c'est toute une question de dosage et d'équilibre. Mais les produits de qualité sont toujours des bons produits. Donc j'ai pas de. Mais vous validez? Pas de difficulté. Oui, moi, ça bien. Ça pourrait être. Je dis juste qu'on ne peut pas tout cumuler, quoi. Non, mais ça c'est le cas. Il faut faire des choix. Mais nous, on conseille, notre responsable du centre nutritionnel conseille les porridge aux gens qui n'aiment pas le pain ou qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie. Et c'est des produits, quand ils sont bien faits, comme aujourd'hui, ça mange bien. Elle conseille de pas toujours manger le même. Vous avez plusieurs variétés, donc c'est parfait. À la spiruline bientôt, je crois. Ah ouais, oui, on nous a déjà proposé. Vous reviendrez vous aussi nous en parler. Ça s'appelle Porridge Lab. Merci Guillaume Hénon d'être venu aujourd'hui nous présenter votre projet d'entreprise dans la France Bouge. Et si vous aussi, chers auditeurs, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.